Oui. Il faut que je réponde à une question parce que j'étais attendue pour une vidéo sur ce sujet et voilà, donc je vais le faire. La question est, de but en blanc, pourquoi j'ai décidé de porter le voile? Donc je sais plus si j'y avais répondu déjà par le passé dans des vidéos, mais il me semble que je devais en faire une réponse à la fin de mon passage. Donc je vais le faire de manière actualisée et ce pourquoi, bon voilà. Sachant que au début, j'ai porté plus que le turban. Hein, j'ai vraiment porté le voile qui entoure tout le visage. Et pourquoi? Qu'est-ce qui m'a amené à le porter alors que j'étais une femme qui a pas évolué dans un cercle religieux vraiment très développé. C'était plus question d'athéisme en général chez moi et c'était plus question aussi de d'agnostisme, ouais. Le fait d'être agnostique, voilà, le fait de croire en une réalité, une entité supérieure qui gère le monde, Pachamama, ce que vous voulez. Et qu'est-ce qui fait que, en tant que une personne comme moi, d'une identité française, hein, porte le voile? Alors, c'est pas évident de répondre à cette question parce qu'en réalité, ça se joue dans une forme d'intimité. Donc, en répondre comme ça en public, c'est toujours un petit peu délicat. J'ai, depuis un certain temps, donc avant ma conversion à l'islam, était toujours attirée par une forme de plus grande pudeur corporelle. Pourtant, j'étais pas quelqu'un qui me cachait, j'étais quelqu'un qui portait des débardeurs à bretelles, j'étais quelqu'un à qui on voyait le décolleté, j'étais quelqu'un qui portait des jupes courtes, hein, bon, on voyait mes jambes, etc. Des fois, voilà, c'était bon, c'était plus en soirée, mais c'était court des fois, hein, franchement. Mais je ressentais quand même une forme de fatigue, justement par l'injonction donc sociétale d'être sexy en tant que femme. Voilà. J'ai vraiment un peu, il y a une part de moi qui a souffert en fait de cette injonction-là parce que j'avais l'impression qu'il y avait une injonction et féminine et masculine, pas seulement masculine en fait, mais aussi féminine, qu'il fallait s'assumer, qu'il fallait montrer. Moi, j'ai eu des connaissances femmes qui étaient, non, il faut assumer son décolleté, il faut le montrer, etc. Alors que la question se posait pas forcément jusqu'à présent dans ma vie. Et je me suis dit, bon, quelle est cette raison, entre guillemets, de parler de ça ou de polémiquer sur le fait de montrer ou pas son décolleté, de montrer, d'assumer ses formes, etc. Voilà, je trouvais qu'il y avait une injonction, même si je l'ai fait, hein, j'ai assumé, mais il y avait une part aussi d'influence, en fait, dont j'ai été peut-être la victime. En fait, moi, je l'ai identifié avec le temps comme ça, dans le sens où il y a cette injonction sociétale qui dit que il faut ci, il faut ça. Et en fait, l'injonction sociétale, c'est qui? C'est les relations. C'est les connaissances, encore une fois. C'est les gens qu'on fréquente. Et que on nous éduque sur un certain strates de la société. Hein. On nous éduque assez mal à savoir qui fréquenter ou pas fréquenter. Ou même, quand on a des parents qui nous éduquent à nous indiquer qui on doit fréquenter alors que on aimerait bien découvrir la vie par nous-mêmes et fréquenter un peu qui on veut comme ça au fil de la vie, hein, au fil de notre expérience. L'injonction sociétale peut être familiale aussi, hein, au-delà des relations d'amitié ou au collège ou à l'école ou ailleurs. Hein, parce que des fois, ça vient d'amis. Bref, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont une forte personnalité, qui ont tendance à donner des ordres aux autres,
hein, dans une certaine mesure, dans une certaine manière aussi. Il y a des manières de donner des ordres, de manière à suggérer et à influencer l'esprit d'un groupe ou l'esprit de certaines personnes qui sont plus dans l'observation, dans l'attente de voir ce que les choses font, hein, de savoir comment la pâte elle va prendre, voilà, qui sont pas dans le façonnage et dans le contrôle en fait, ils sont justement plus dans le lâcher prise et ils se laissent un peu modeler facilement. Bon, c'est un état d'esprit et moi j'étais en tendance un peu comme ça, à savoir, je savais pas trop ce que la vie allait me réserver, donc je me laissais un peu modeler partout et n'importe quoi moi. Et donc j'ai essayé plein de choses, j'ai fréquenté plein de types de groupes et j'ai discuté avec beaucoup de personnes d'ailleurs et ça m'a beaucoup enrichi. Donc comme quoi hein, le fait d'avoir un profil influençable n'est pas forcément néfaste hein, à la fin. On peut en tirer de grosses conclusions, mais c'est vrai qu'après on a tendance à se refermer quand même parce que voilà, il y a eu la part d'influence et tout, etc. Mais on voit aussi qu'il y a des trucs un peu systémiques qui se répètent, donc on laisse les gens un peu de leur côté, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y a un système de pensée qui, moi, je trouve, donne une injonction aux femmes à être sexy. Bon, les femmes l'ont pris comme une liberté féminine, hein, de se dénuder, de montrer des parties de leur corps. Il y avait des injonctions sociétales de se couvrir le corps par le passé. De fait, la libération qui a été vécue dans les années 60, c'était de montrer les parties du corps et la femme est libre. Bon. C'est bien. Voilà, la femme est libre, on montre les parties du corps, mais est-ce qu'elle était vraiment plus libre dans les années 60 malgré le fait qu'elle montrait ses parties plus intimes que d'habitude? Ou pas, la question peut se poser en termes sociologiques aussi, puisqu'on a un regard de notre passé. Maintenant, il y a peut-être 60 années qui se sont écoulées et que j'aimerais bien avoir les analyses de certains sociologues sur ce phénomène, sur le droit des femmes finalement, après cette libéralisation du vêtement. Voilà, bon. Moi, mon analyse personnelle, hein, qui dépend pas d'une analyse sociologique de l'État, du pays, de la nation, qui me donne droit ou non de ci, de ça. Mon analyse de droit inaliénable, donc personnelle, m'a fait ressentir moi en tant que jeune femme, hein, qui me suis convertie quand même à l'islam à l'âge de 33 ans. Voilà, 33 ans, pardon. Voilà, donc j'ai eu une vie sans islam jusqu'à mes 33 ans. Et que j'ai porté le voile à mes 35. Donc je ne suis pas devenue débile d'un seul coup et mon cerveau n'a pas disparu sous le voile, comme un tour de magie. Voilà, bon. Donc, l'analyse, moi, personnellement, que j'en ai faite, c'est que je me suis dit, j'ai l'impression que quand même, malgré les décennies qui sont passées, le respect pour les femmes n'est toujours pas effectif, n'est toujours pas tant efficient que ça, et qu'on est toujours dans une mentalité un peu des années 70. Et que je me dis, bon, c'est bien beau les années 70, mais ça serait bien que ça reste dans les années 70, quoi. Voilà, les années 70 aux années 70, les années 80 aux années 80, les années 90 aux années 90. Vous voyez, moi j'aime bien être actualisée dans le temps qu'on vit. Et que en réalité... les injonctions aussi de coucher facilement entre hommes et femmes, hein, ok, on a besoin de se découvrir, ok, on a besoin de vivre des expériences, ok, on a besoin de connaître plein de choses de la vie avant de s'engager avec quelqu'un sérieusement, mais moi j'ai quand même l'impression aussi que ça a beaucoup appris le désengagement facile. Et le fait de se séparer quand même très facilement. Voilà. Et que y en a, ils ont une difficulté à faire des efforts pour le couple. Et à faire des compromis aussi en général. Qu'il est plus facile de quitter que de faire des compromis. Donc, plein de choses, hein, comme ça, que moi j'en ai eu réflexion. Et qu'elle est ce qu'elle est. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais je suis sûre que ça vous rendra attentif malgré tout. Parce que c'est quelque chose que j'ai pesé. C'est quelque chose que j'ai balancé par rapport à ma propre vie, à ma situation. Et aussi à mon goût je m'en suis rendu compte avec le temps, de besoin de plus de pudeur corporelle. Et que j'ai toujours apprécié plus porter des jupes aux genoux que courtes. Que j'ai toujours apprécié plus avoir un décolleté un peu couvert plutôt que découvert.
En tout cas, quand je suis à l'extérieur. Voilà. Que j'apprécie avoir, bon, maintenant plus les cheveux couverts que découverts à l'extérieur, notamment. Et que, en soi, les gens en Occident disent, les cheveux, c'est rien, c'est un atout de beauté qui était très regardé et tout ça à l'époque, machin. On avait les cheveux longs, etc. On avait de belles coiffures, de belles nattes. Bon. Mais, maintenant, donc, on a beaucoup de coupes différentes. Et après, le fait de se voiler, hein, c'est une volonté, en tout cas pour des personnes qui passent le cap à mon âge, hein, voilà. C'est-à-dire, j'ai une expérience d'une religion, j'ai l'expérience d'une conversion, j'ai l'expérience d'une croyance qui est la mienne et que je souhaite respecter et que de fait, je choisis de me plier et d'accepter la contrainte pour la femme de couvrir ses cheveux. Donc, dans la religion, il y a quand même un aspect de contrainte. Voilà, c'est pas que du plaisir. Pour, si j'en reviens à la vidéo précédente, pour bonifier son âme, pour façonner son caractère et son âme,